Et merci, Monsieur le Président. Monsieur No, écoutez, moi, j'aime beaucoup votre introduction pratico-pratique, là. On a discuté, il y a beaucoup de témoins qui insistent, puis encore présentement, là, on entend les témoins insister sur le fait de récompenser financièrement les gestes positifs pour l'environnement et de s'assurer que ces sommes-là soient à la disposition des entreprises. J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, M. Perron. Euh, il n'y a aucun doute que les efforts que les agriculteurs doivent faire pour enclencher et mener à bien une transition climatique, donc l'adoption puis l'adaptation d'une série de pratiques et d'investissements pour réussir à réduire les émissions et augmenter les taux de carbone dans les sols, ça représente un risque, ça représente des dépenses et des investissements que les agriculteurs devront faire. Ça m'apparaît important et essentiel qu'une partie de ce risque-là soit mitigée d'une façon ou d'une autre par une rétribution directe aux agriculteurs qui amorcent leur transition. Je rajouterais, si vous me permettez, que cette rétribution-là devrait tenir en compte le résultat de la ferme en termes d'émissions ou de réduction d'émissions et le résultat en termes d'accroissement ou d'augmentation des stocks de carbone organique dans les sols. Et comment on fait, Monsieur No, pour mesurer où est-ce que les gens partent? J'ai l'impression que vous avez peut-être des réponses pour nous qui pourraient nous intéresser, là, pour plusieurs volets, là, puis prenez le temps dont vous avez besoin pour nous répondre. Comment on fait pour mesurer d'abord cette amélioration-là et comment on fait aussi pour tenir en compte les producteurs précurseurs qui sont, je prends l'exemple biologique, mais ça pourrait être autre chose, des gens qui font des efforts déjà depuis longtemps, là. Ouais, merci de cette question-là parce que c'est exactement ce qu'on fait auprès des agriculteurs. On a pris le temps de développer un service. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'agriculteurs au Québec qui achètent ce service-là. Donc, c'est un service de transition climatique. Le point de départ, c'est 3 étapes. La première étape, c'est d'établir le scénario de référence, donc le point de départ. Comment on fait ça? On a développé un système informatique. On a intégré les équations qui provenaient du logiciel OLOS et de certains autres modèles pour compléter les faiblesses que OLOS a. Donc, on a développé des modèles de calcul des émissions. Il y a certains des autres témoins là, qui ont identifié certaines de ces émissions-là, entre autres le protoxyde d'azote. Donc, on fait ces calculs-là. On échantillonne les sols, on va établir à 30 cm, on va établir les stocks de carbone. On utilise la technologie qu'on a développée pour l'évaluer. Le point de départ, donc, nous permet d'évaluer ou de définir où se trouve la ferme. Puis, on présente un plan de transition, donc une série de pratiques que l'agriculteur pourrait adopter et adapter pour améliorer sa situation. Mais je tiens à dire que tout ça, ça ne donne absolument rien si à l'autre bout, il n'y a pas un acheteur qui reconnaît que ces diminutions-là, cette amélioration-là, ce sont de vraies améliorations. Tantôt, il y a un des témoins qui a dit c'est difficile pour les petites fermes, c'est plus compliqué, ça c'est coûteux, etc. Moi, je m'inscris en faux là, par rapport à ce discours-là. C'est qu'on a réussi nous-mêmes, là, on est une petite compagnie à développer une méthodologie. On est en train de la faire certifier et conforme à la norme ISO. Elle est en train d'être reconnue par des grands transformateurs nord-américains. Puis on a un système informatique qui tient la comptabilité carbone. On ne cherche pas plus cher à l'agriculteur pour ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait son baseline, puis on l'accompagne dans sa transition. Celui qui fait des améliorations, c'est assez facile à comprendre comment, en générant des réductions, puis en ayant déjà d'avance un acheteur qui est prêt à les reconnaître, comment il va en bénéficier. Ça ne veut pas dire que tout le poids de cette transition-là doit lui être attribué. Je pense que c'est important qu'il reçoive un support gouvernemental pour le faire. Maintenant, votre autre question, c'est celui qui est déjà bon. Sur les 100 fermes qu'on a faites, il y en a environ 5 qu'on peut dire qu'ils ont réussi leur transition climatique, c'est-à-dire que leurs émissions sont extrêmement faibles, peu importe comment vous les mesurez, là, en tonnes de CO2 équivalent par hectare ou en kilos de CO2 par litre de lait, leurs émissions sont extrêmement basses. Et ils ont réussi à augmenter les taux de matière organique de jusqu'à 2 à 3
au-dessus de ce qu'on s'attend à avoir retrouvé normalement, par exemple, en Montérégie Est-Ouest. Puis pour nous, c'est relativement facile de voir la différence parce qu'on a une énorme base de données, on a 6 000 clients. Donc, on a les analyses de sol chez 6 000 fermes. On peut voir régionalement des moyennes de taux de matière organique. Puis on peut voir que ces 5 fermes-là se distinguent. Donc, ces 5 fermes-là ont réussi leur transition climatique. Donc, à partir de là, c'est plus difficile pour eux de continuer à s'améliorer parce qu'ils sont déjà très loin. Et d'une certaine façon, pour une question d'équité puis d'éthique, ils ont réussi, ils ont commencé il y a 20 ans, sans aucun incitatif. Ils se sont inscrits en faux par rapport au modèle dominant, puis ils ont réussi à intégrer des pratiques et à réussir économiquement leur transition. Ces fermes-là, il y a 2 façons qu'on peut les rétribuer. La première, c'est d'utiliser un baseline générique comparé duquel ils se comparent. Donc, comme ils sont déjà en avance, il y aurait une équation qui permettrait de comparer leur performance actuelle à la performance générique de leur région, de leur industrie. La deuxième, c'est que... Désolé, monsieur, non. Oui. C'est temps. Désolé, monsieur Parent, mais je suis confiant à la 12e rang. C'est possible pour continuer cette